Pays, les raisons d'une crise qui divise et qui fragilise, c'est le thème de cette deuxième partie d'émission. Vous êtes sur NCI et vous avez raison de suivre NCI 360. Nous avons été rejoints en plateau par M. Isiaka Sangaré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes l'ex-secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien et désormais, si mes informations sont bonnes, président du comité stratégique du courant FPI Démocratie et Valeurs. C'est bien cela? C'est bien cela, madame. D'accord. Et hier, vous avez animé une conférence au cours de laquelle vous avez lancé justement ce mouvement politique au sein du FPI. Nous allons suivre ce reportage de la rédaction d'NCI et ouvrir le débat juste après. Isiaka Sangaré, on va bien sûr commencer par vous avec le lancement de ce mouvement au sein du FPI. On a du mal à vous suivre, mais certainement ce soir, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi d'abord cette division? Alors, je crois qu'il faut déjà commencer à dire qu'on a du mal à nous suivre. Je ne crois pas. Peut-être qu'on manque d'informations, donc on ne s'est peut-être pas intéressé à la question. Sinon, notre démarche jusqu'à présent a été logique. Okay. Notre démarche est née d'un ensemble de constats. Comme on a dit clairement, nous sommes un parti fondement attaché à la question démocratique. C'est ce qui est l'essence même de notre parti. Il est advenu que dans la gouvernance, à un moment donné, on a manqué de clarifier la vision, de décliner les axes stratégiques qui allaient donc orienter notre action à un an de l'élection. Des décisions ont été prises sans le consentement de la plupart des instances du parti. Donc autant de situations, des rétentions d'informations qui ont engagé cette situation que nous connaissons. Alors, fort de cela, il était bien évident qu'au nom donc des dispositions de notre statut et règlement intérieur, qui prévoient en leur sein la possibilité de créer un courant, nous nous engagions sur cette voie-là pour faire barrage à ce que nous avons appelé le déni de démocratie et l'approche autocratique. Ce sont des éléments précis que nous n'avons pas manqué d'énumérer chaque fois que nous avons une rencontre. La première date du 26 du mois passé. Et hier, nous avons mis en place ce qu'on appelle la cérémonie officielle de lancement au niveau du courant. Donc le courant existe déjà depuis lors, parce que nos textes sont clairs là-dessus. Le courant est créé librement, au terme donc des dispositions de l'article 74. Pour nous permettre de comprendre, je vais vous donner la parole. Vous avez une question, allez-y. J'ai une double question. La première question, c'est justement, il n'y a pas plus démocratique d'un parti que le Congrès. Et donc, quand on a des questions, c'est le Congrès qui doit trancher démocratiquement. Et puis, deuxième question, liée à celle-là, qu'est-ce qui n'a pas été respecté démocratiquement dans les décisions? Parce que le comité central s'est prononcé. Mais surtout, dans ces conditions-là, c'est le Congrès qui va trancher quand on a un problème de ligne. Oh oui, le Congrès est l'instance suprême du parti. Mais il est bien évident qu'avant le Congrès, il y a des instances, je dirais, décisionnelles au niveau du parti. Donc, fort de cela, il faut remarquer que, notamment dans l'ensemble des décisions qui sont prises, certaines relevaient donc du secrétariat exécutif qui devait faire une présentation d'abord, avant d'aller au Congrès. Je vais être factuel déjà. Hein, au niveau donc de la question du partenariat. Parce qu'on dit, bon, c'est le Congrès qui devrait trancher. Mais sur la question du partenariat, il est bien évident... Avec le RHDP. Avec le RHDP, il est bien évident que des décisions devraient être prises. Si dès lors était que nous devions sortir de ce partenariat. Cela supposait, au terme de nos différents textes, qu'il y ait une réunion pour statuer sur la question. Et que cette réunion soit assise sur le respect des règles de quorum et qu'il y ait une délibération. La notion de quorum n'a pas été respectée. Et c'est une prescription qui existe dans nos textes au niveau des principes. Au niveau donc, je dirais, de l'article 7, au titre des principes. Donc le quorum n'a pas été respecté. Aucune délibération n'a été faite. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, il y avait combien de personnes dans la salle, combien ont voté pour, combien ont voté contre, combien se sont abstenus. Déjà, quand il y a ces éléments, il y a une décision qui est prise. Politiquement, nous comprenons que le président n'a pas envie d'aller à ce partenariat. Mais on ne saurait nous l'opposer parce que dès lors que nous considérons que ces conditions-là n'ont pas été mises en avant, nous avons la latitude, nous aussi, de nous exprimer dans un débat démocratique. C'est ce qui ressort des prescriptions du texte. Est-ce que ces conditions avaient été mises en avant lors de la signature du partenariat, dans la décision d'aller à ce partenariat? Quelles conditions? Les conditions que vous venez de décrire qui n'ont pas été respectées lors de la rupture du partenariat. Ah non, non, non. Moi, je parle de l'organisation de notre parti. OK. L'organisation de notre parti relativement à cette question. Après, il y a d'autres questions relativement au partenariat. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est pour dire que quand on prend la décision, par exemple, de sortir du partenariat,
on va entendre les différentes parties. On va prendre une position qui est assise sur les différents votes. Il n'y a pas eu de délibération. C'est la même question. Voilà. Je précise ma question. Est-ce qu'au moment d'aller signer le Diallo-Partenariat, est-ce que ces dispositions ont été respectées? Oui, que ces dispositions aient été respectées ou pas. Dans tous les cas de figure, il y a eu un débat. Non, il y a eu un débat en interne. Il y a eu un débat en interne. Mais dès lors qu'il y a eu un débat en interne et que nous sommes allés signer ce partenariat, il est bien évident donc qu'il y a eu un engagement que nous avons pris. Et que cet engagement-là s'oppose à notre parti en termes de décision. Donc il y a bien eu des débats en interne et ces débats-là ont fini par déboucher, je dirais, sur ce que je pourrais appeler un consensus. Que je pourrais appeler un consensus parce que la plupart des acteurs, même ceux qui y étaient opposés, ont finalement décidé d'y aller. Parce qu'ils ont estimé que c'était peut-être une bonne approche stratégique. C'est ce qui a été fait. Okay. Mais dès lors que nous avons signé, que le président du parti a signé et que l'autre parti a signé, il y a bien un engagement pris par les différentes parties. D'accord. Avant de continuer mon tour dans la distribution de la parole, juste une question. Est-ce que tout allait bien au sein du FPI avant la rupture du partenariat avec le RHDP? Oh, mais au sein du FPI, il est bien évident qu'à un moment donné, nous étions en but à un ensemble d'informations qui n'étaient pas diffusées. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de gouvernance. Gouvernance, donc précision de la vision. Clarification des aspects stratégiques, des objectifs à atteindre, orientation à un an, donc je dirais de l'élection. Il y avait quand même ces éléments-là qui intervenaient déjà. Il y a des informations qu'on n'avait pas. Je vais être factuel. Je suis allé en mission, notamment au Niger, où j'ai rencontré l'ancien président Mohamed Bazoum, pour le compte du FPI. Quand je suis revenu, évidemment, il est ressorti de cette rencontre-là que le président nigérien était disposé à rencontrer le président Afin-Guessan. Dès lors qu'il va à cette rencontre, je pense que le minimum quand même, c'est de donner un retour au niveau du parti. Même s'il en est le président, je crois que ces informations, à un moment donné, n'ont pas véritablement circulé. Donc il y avait un ensemble de dispositions telles que celles-là dont on n'était pas fortement informé. Après cela, évidemment, on a vu d'autres aspects qui se sont alignés par rapport à la question du partenariat. Donc c'est dire que le parti avait quand même quelques difficultés au niveau de la circulation de l'information, au niveau de la prise de décision en interne. D'accord. Oui. André Sylvain Avant de Kono. poser ma question, mais j'ai une autre question. La rencontre avec Mohamed Bazoum, c'était avant le coup d'État ou après? Avant. Ah non, c'était bien avant le coup d'État. Okay. Non, non, moi je suis allé dans un cadre républicain institutionnel. D'accord. Voilà, non, c'est bien ça. Je vois. Alors, quand on prend donc Maître Dago, il est 3e adjoint au maire de Yopougon, commune dirigée par le RHDP. Quand on prend Diabaté Bay, il est 8e adjoint au maire à Abobo, commune dirigée par le RHDP. Vous-même, vous nous contredirez, hein, il est aussi dit que vous avez parti lié avec le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, par lui-même ou bien par son entreprise. Vous allez confirmer ou non. En fin de compte, est-ce que ce n'est pas un problème d'intérêt? Oh, mais je crois qu'il ne faut pas amorcer la question sous cet angle. Parce que je crois que l'une des difficultés aujourd'hui dans l'appréciation des questions, c'est que tout le monde pense que chacun est porté sur la satisfaction de besoins physiologiques. Et c'est ça qui est le vrai problème. Prenons Maslow, la pyramide des besoins. À un certain niveau, ce n'est plus le besoin physiologique alimentaire qui s'exprime. Il y a peut-être le besoin de reconnaissance. Il y a le besoin d'estime de soi, avec les actes qu'on peut poser pour la société. Mais il est bien évident que ce n'est pas M. Diabaté Bay, ni M. Dagbo Godé, encore moins moi, qui sommes allés demander ce partenariat. Il faut quand même prendre ça en compte. Même M. Dagbo Godé y était opposé au départ. Il y était opposé. Mais il a fini par s'aligner compte tenu de ce que, dans le parti, nous avons pris sur nous de défendre ce partenariat, en évoquant le fait que c'est une approche stratégique et que le partenariat allait renforcer l'axe, je dirais, au niveau donc de la réconciliation, la cohésion, et donner des éléments pour que la démocratie s'exprime davantage. Donc voilà les éléments que nous avons mis en œuvre. Et donc fort de, non, je n'ai pas fini, fort de cela, hein, évidemment cette situation s'est présentée. Nous n'étions pas demandeurs en tant qu'individus. Je suis venu sur ce plateau. On
On en a parlé. Nous n'étions pas demandeurs en tant qu'individus. Nous étions demandeurs en tant qu'institution. Le président du parti a estimé que c'était la meilleure voie à un moment où on était isolés. À un moment où les autres partis de l'opposition nous fermaient les portes. Et il ne fallait pas s'isoler. Il y a eu donc cette porte-là qui s'est ouverte. C'est pourquoi je dis, je suis pour le partenariat. Cette porte s'est ouverte à un moment donné où peut-être même que le RHDP n'avait pas besoin de nous. Je le dis clairement. Maintenant, sur les questions du commerce, peut-être avec M. Bictogo, je connais M. Bictogo. C'est une autorité, il est président de l'Assemblée nationale. Donc, M. Bictogo, aujourd'hui, il est aussi un grand entrepreneur en Côte d'Ivoire. Moi, je suis consultant. Je suis consultant expert. J'ai déjà fait des missions dans l'océan Indien, aux États-Unis. Je me retrouve dans une situation où un national, qui a un grand groupe, me demande « Sangaré, est-ce que tu pourrais procéder au recalibrage des compétences chez moi? Tu pourrais me sortir une charte fonctionnelle. Tu pourrais faire la pesée des postes. Tu pourrais jouer sur la culture entrepreneuriale. Tu pourrais mettre en œuvre des techniques d'externalisation pour que ma société se porte mieux. » Oui, je réponds que je le fais avec beaucoup de fierté. Parce que c'est ceux-là quand même qui sont le fleuret de notre tissu économique et industriel. Bictogo, le président Kakou de NCA, Diagou de NCA, Kakou Diagou de NCA. Okay. Il y en a d'autres. Donc, Dosongui. Donc, je l'ai fait, Billon. Donc, je l'ai fait, et je l'ai fait avec beaucoup de fierté, parce que j'ai vu qu'à ce niveau-là, on m'a confié une mission qu'on aurait pu confier à quelqu'un d'autre. Mais on m'a confié la mission par rapport à mon expertise. Je l'ai fait pendant 6 mois, j'ai fini, j'ai rendu mes conclusions, ça a été bien apprécié. Et je dirais que pour moi, ça a été une réelle opportunité de pouvoir apporter mes compétences à une société locale. Dr Bogassako, oui, chère madame, je voudrais commencer d'abord par saluer NCI qui fait un beau travail là, de communication et d'information. Il y a une crise qui se passe, c'est national. Donc NCI invite les différents concernés pour qu'on informe aussi la population qui a besoin de comprendre. Et nous avons invité toutes les parties. Le FPI n'a pas souhaité être sur ce plateau ce soir, c'est bien de le préciser. Sauf que malheureusement... Le représentant de la direction n'a pas souhaité être présent. C'est ça, le représentant de la direction. Excusez-moi, effectivement, vous avez raison. Effectivement, vous avez raison. Le représentant de la direction n'a pas souhaité. Parce que j'allais en arriver, puisqu'il y a deux tendances, et il y a une tendance qui n'est pas là. Si bien que nous, on serait à l'aise. On serait à l'aise pour s'exprimer beaucoup plus en regardant les deux aspects, etc. Parce que, bon, c'est vrai, on a ici M. Sangaré qui est là et tout. Moi, je dis, finalement, vous créez un courant. Est-ce que c'est une question d'idéologie qui se posait? Parce qu'on connaît un peu l'histoire du FPI. Il y a eu, à un moment donné, même un premier courant qui avait été initié à l'époque par M. Awadombelo. Ça n'a pas prospéré. Il avait même été sanctionné, etc. Et puis, je me dis, peut-être que là, vous dites que vous allez continuer à sensibiliser. En fait, c'est de tirer toute la substance du FPI vers vous, vers cette tendance-là. Peut-être que vous aurez pu franchir le cap en créant carrément quelque chose de nouveau. Peut-être, je me dis. Mais je voulais m'arrêter là dans l'analyse et puis regarder quelle est la posture, le regard du citoyen lambda qui vous voit, qui voit les différents partis politiques se quereller à la veille d'une élection présidentielle. Tout à l'heure, mon ami et frère, professeur, as-tu taquiné en disant c'est nous qui décourageons. Mais c'est ça là qui décourage. Tout à fait. Ce n'est pas nous qui faisons une analyse libre. En tant qu'intellectuels, nous, on donne notre avis. Je ne suis pas d'accord avec le président ACE, je le dis. Mais c'est ça qui décourage. Parce que ce sont eux qui veulent nous diriger. Ils ne sont même pas capables de surpasser leurs différents mineurs par rapport aux besoins du peuple qui est là, qui compte sur vous. Vous dites que vous voulez le diriger. Vous n'êtes même pas capable de vous réconcilier. Minimum. Je peux aller plus loin, parce que nous, on était en exil quand il y a eu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez carrément adhérer au parti au pouvoir, simplement. Vous pouvez franchir le cap. Parce que quand vous faites ça, alors qu'il y a une opposition qui se cherche, demain, et ça, je vais rassurer les Ivoiriens, cette élection qui arrive là, on a des revendications qu'on demande au chef de l'État, au président de la République, qui nous écoute, parce que, mettons tout à plat, mais celui qui va perdre l'élection là, il va la boucler à jamais. Parce que les gens, eux-mêmes... C'est pas démocratique, ça. Non, mais oui. C'est pas démocratique, mais ça va être démocratique. C'est-à-dire que, non, mes chers amis, quand on regarde les turpitudes de l'opposition, demain, n'allez pas dire que le RHDP a volé la victoire. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on sera très rigoureux avec les partis politiques qui ne voient pas les besoins. Moi, j'aurais aimé que M. Sangaré nous dise,
Nous, voici ce qu'on propose pour les Ivoiriens, etc. Bon, ok. D'accord. Je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas, M. Sangaré. Michel Betta, ensuite Arthur Banga. Ouais, je voulais remercier l'ex-secrétaire général du FPI pour sa présence sur le plateau. C'est la preuve qu'il veut éclairer les Ivoiriens et les Ivoiriens ont besoin de savoir. Moi, je constate que le président du FPI, le président Affi N'Guessan, a fait un bilan du partenariat. Et quand on regarde le bilan qu'il a fait de ce partenariat-là, je vais demander à M. Sangaré s'il est satisfait de ce partenariat. Parce que le président, quand il décrit ce partenariat, il a fait plus de tort au FPI que de bon. Okay. En ce sens que le FPI aujourd'hui, même avec son président, est réduit à des postes de valeur au sein de ce partenariat-là. Donc, je pense que, je voulais demander au l'ex-secrétaire général, est-ce qu'il est satisfait du partenariat avec le RHDP? Est-ce que vous avez le même bilan? Alors, je crois qu'il faut déjà dire que, en ce qui concerne M. Sako, je peux comprendre qu'on porte des jugements de valeur. Je peux comprendre. Vous êtes libre d'avoir votre appréciation. Bien sûr. Mais les acteurs politiques, c'est aussi des citoyens. Les acteurs politiques mènent des actions qui doivent être aussi promues en tenant compte d'un ensemble de valeurs et de principes. D'où vient-il que, parce qu'on va à une élection, on devrait pouvoir surmonter toutes ces situations, quand bien même il y a des difficultés dans la maison? D'où vient-il qu'au nom du fait qu'on n'est pas d'accord par rapport à l'application de la démocratie en interne, on devrait quand même fermer les yeux là-dessus et aller à des élections? Mais quand on veut être candidat, on devrait pouvoir faire adhérer déjà ceux qui sont de votre parti. On parle d'un congrès qui arrive. Mais un congrès arrive, quand on va à un congrès en chantant. Mais un congrès qui arrive dans ce contexte. Non, pas forcément. nécessairement. C'est un congrès que vous avez... C'est mon avis. On va à un congrès en chantant parce qu'on s'en va désigner un candidat. Mais c'est un congrès qui pas vos tests. Non. J'ai dit on va à un congrès en principe, en chantant. J'ai dit en principe. En chantant. En principe. Ça veut donc dire qu'on devrait avoir débloqué tous les obstacles qui empêchent la tenue d'un congrès qui puisse faire adhérer l'ensemble des acteurs. Si on n'y arrive pas, on cherche les solutions pour y arriver. Et le premier responsable, c'est vrai, c'est autant les militants que celui qui dirige l'action. Donc, fort de cela, on dit, bon, il y a un désaveu de la classe politique parce qu'il y a des conflits en interne. Oui, les conflits en interne sont aussi nés de notre idéologie, de l'application de l'idéologie dans l'environnement. Monsieur Dabo Godé a été suspendu tout récemment. Vous avez dû être informé. Oui, je suis. Mais quand Monsieur Dabo Godé est suspendu, c'est un militant. Quand bien même il a de la notoriété dans le parti, il n'est plus membre de la direction. À ce niveau, il doit être entendu par l'Assemblée hiérarchiquement supérieure pour lui donner des moyens de recours au-delà. M. Dabo Godé est convoqué par le comité central, qui est l'extrême niveau. Non, peut-être parce qu'il a saisi la justice. Non, mais quels sont les moyens qu'on lui donne pour sa défense? Parce qu'il a saisi la justice. Mais saisir la justice, c'est que vous êtes sorti du cadre du parti. En quoi saisir la justice est un problème? Mais vous avez été président d'une importante institution en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous y êtes toujours. Mais saisir la justice, c'est un droit d'un citoyen. C'est quelque chose de très simple. Je suis désolé. Oui, je comprends. Mais on n'est plus à l'interne. Dans la conduite de l'approche moderne d'un parti, saisir la justice pour tout citoyen est un droit. On est désolé. Maintenant, en interne, on discute en interne quand il y a une volonté de vous écouter. Mais quand des décisions sont prises pour contourner les règles, pour museler son opposition en interne, pour piétiner et fouler au pied les textes, on discute de quoi? Il n'y a rien à dire. Maintenant, la question du bilan. Un bilan. Quand vous avez été deux à signer, mais pour faire un bilan, vous allez à deux. Je suis désolé. On ne fait pas un bilan de façon unilatérale. Mais est-ce que vous êtes satisfait, vous? Non, je réponds déjà dans la forme. Quand on a été deux, vous et moi, à signer un bilan, à signer un accord, mais le minimum, ce serait qu'on se retrouve pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'on en tire les conséquences. Et je ne peux pas, moi, seul, de façon unilatérale, m'ériger en censeur et dire non, ça n'a pas marché. Pendant que l'autre partie dit je suis volontaire pour venir discuter avec vous. J'étais à toutes les rencontres, on aurait pu le faire, ça nous aurait rien coûté. Vous parlez du RHDP quand vous dites l'autre partie? Le RHDP, oui. J'ai participé à toutes les rencontres relativement au partenariat. À toutes les rencontres, à toutes les négociations, à toutes les discussions. On aurait pu faire ce bilan. C'est une question d'orthodoxie. C'est aussi simple que ça. On a été ensemble. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, est-ce que je suis satisfait de ce bilan? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Oui, je vais répondre. Ce bilan, d'abord, quelle était la finalité? Réconciliation, cohésion, démocratie. Mais il y a eu quand même quelques avancées.
Je ne dis pas que tout a été fait, mais il y a eu quelques avancées. Il y a eu des libérations. Il y a eu des libérations de certains prisonniers. Il y a eu des actions au niveau du parti au pouvoir. Maintenant, qu'on se targue sur le fait que, parce qu'il y a eu des échecs électoraux, notamment les plus importants, alors même qu'on a dit au départ que ce partenariat n'a pas vocation électorale. Ouais. Je suis désolé, c'est incohérent. C'est peut-être mon parti, mais c'est incohérent. Je veux incarner des valeurs, dire ce que je pense, le développer. Parce que le désaveu de la classe politique, c'est parce qu'on ne sait pas dire aussi la vérité. Je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux, je leur dis ça. Parce que c'est aussi ça le problème. On dit non, ce n'est pas à vocation électorale. On le signe 3 mois avant l'élection. Il y a une défaite chez nous, défaite importante. On s'offusque. On dit non, on n'a pas atteint l'objectif. Mais si tant est que la finalité, ce n'était pas l'approche électorale, alors il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas le feu en la demeure. OK. D'accord. Arthur Bonga. Oui, cette crise m'inspire 3 choses. Lesquelles? La première, c'est le fonctionnement, au-delà du FPI, de nos partis politiques. On est très souvent dans des clubs de soutien, plus que dans des partis politiques. Parce que quand le numéro 2, M. Sangaré a été quand même numéro 2, porte-parole, n'est pas au courant d'une mission internationale, n'est pas au courant d'un débat en tout cas qu'il avait préparé. Il n'est pas au courant. Voilà. Ça pose un problème de fonctionnement. Et moi, je me rappelle déjà, à l'époque, en 2013, au PDCI, quand on avait levé le secrétaire général, le secrétaire exécutif, j'ai dit que ce n'est pas un bon signal. Parce qu'on est en train d'enlever du pouvoir. Et dans nos partis, il n'y a rien de démocratique. Il n'y a pas la place au débat, il n'y a pas de place à la démocratie. Et quand il n'y a pas de place au débat, il n'y a pas de place à la démocratie, ça porte ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut que les partis politiques eux-mêmes soient des cartes de démocratie, soit des cartes de débat, et soit des cartes d'idées. Et ça, c'est la première chose. Peut-être, quand même, pour Afin Guesson, et je repose la question à M. Sangaré, il a quand même, à la fin, convoqué un comité central. Oui. À la limite. Mais, c'est-à-dire que la passe secrétaire générale, quels sont les coins de débat dans nos partis politiques? Il faut vraiment que nos partis fonctionnent. Deuxième chose, c'est l'idéologie. Je suis désolé, mais la démocratie, ce n'est pas une idéologie. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une idéologie. On a dit un système politique. Je vais. Laissez-le terminer. Non, je précise. Okay. Bon, donc, l'idéologie du FPI, ça a toujours été un parti de gauche. Et je l'ai dit, ça c'est la deuxième conséquence. La conséquence, c'est l'inconséquence du FPI d'Afin Guesson, qui, de 2010 à aujourd'hui, s'est baladé de l'opposition au parti au pouvoir au gré d'alliances électoralistes. Ce qui fait qu'il n'a pas de ligne. Dites-moi aujourd'hui la ligne d'Afin Guesson. Elle n'existe pas. Et quand vous demandez, ligne du FPI ou la ligne d'Afin Guesson? Aujourd'hui, c'est carrément sa ligne, puisqu'on voit qu'au sein de son parti, une bonne partie, d'ailleurs, qu'il est engagé dans cette ligne. Sangaré nous dira s'il n'était pas d'accord avec cette ligne. Mais il est engagé. On a eu ces débats sur ce plateau. La parole du parti. Si, allez, le fait de passer d'un moment à un autre, de passer à gauche, à droite, est inconséquent. Et ça ne donne pas de ligne à la fois aux militants. Arrêtez de prendre des militants comme des machines. À qui je dirais A en 2010, je dirais B. Quand on est parti de gauche, on assume sa position de gauche. Moi, je m'appelle Arthur Bonga, j'ai toujours dit que je suis un homme de droite. Demain, on n'a jamais voir FPI ici refaire de la politique. Ce n'est pas cohérent par rapport à tout ce que j'ai dit aux gens. Parce que ce n'est pas ma famille. Ils ne sont pas fouettistes. Ils ne sont pas libéraux. Qu'est-ce que je fais avec eux? Sauf si le pays est menacé. Je peux me fâcher. On peut se fâcher au sein de la droite pendant un moment, mais ça ne doit jamais me donner la force d'aller à gauche. Parce que quand vous y allez, troisième problème, c'est ça. Vous amenez vos cadres dans des conditions. On peut dire que c'est des intérêts ou quoi, mais quelqu'un comme, il me dit que le troisième adjoint au maire de Yopougon n'était pas d'accord. Vous l'avez envoyé là-bas, il est devenu troisième adjoint au maire. L'autre est devenu maire. L'autre est devenu ceci et cela. Il a commencé à travailler avec eux, sur l'espace local. Vous leur demandez, sans même discuter avec eux, de comment ils ne vont pas quitter. C'est comme à l'époque, quand on avait nos ministres, à l'époque, je dis bien à l'époque, au RAGP, matin, tu lui as dit, sors. D'accord. Ça, c'est la quatrième des leçons. C'est la troisième leçon. Je vais rassurer. Fonctionnement qui manque de démocratie, partis politiques qui manquent de lignes idéologiques, donc qui font des grés, des alliances qu'on ne comprend pas. Et ce n'est pas que le FPI, tous les partis. Et puis, troisième chose, quand vous créez, vous partez vers un parti au pouvoir, vous emmenez certains de vos cadres à travailler dans des conditions de gestion du pouvoir, soyez sûr que s'ils ne sont pas consultés, ils ne vont pas revenir. D'accord. Messieurs, soyez rassurés. Je vais vous donner la parole. Soyez rassurés. On permet ici aux téléspectateurs de participer à ce débat à travers un coup de fil. Et nous avons monsieur Didier Kouakou en ligne. Bonsoir. Alors, bonsoir, madame. Vous nous appelez de Bingerville et vous dénoncez un
un problème de cohérence dans la démarche. Oui, mais je suis personnellement étonné par l'attitude de l'ex-secrétaire général du SPI, M. Isiaka, parce qu'en 2023, il a participé au débat interne sur la question du partenariat ou pas. Il y avait des militants qui n'étaient pas d'accord avec cette ligne. Mais ces militants n'ont pas créé de dissidence, ils n'ont pas créé de courant. Ils sont restés jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la même majorité du comité central dise non, il faut sortir de ce partenariat. Mais que M. Sangaré, il se dit démocrate, accepte la majorité. Ensuite, qu'il vienne au Congrès pour s'exprimer. Parce qu'on ne peut pas rester en dehors des instances du parti et puis travailler à fragiliser le parti. La deuxième question sur le voyage au Niger. M. Sangaré n'est pas ami à Bazoum. Bazoum est de l'International socialiste. Donc c'est un ami à M. Afin-Guessan. Ils se connaissent depuis longtemps. Donc il ne peut pas dire que c'est lui qui crée les relations avec M. Bazoum. Donc il arrête d'étaler ses limites. Parce qu'il a été secrétaire général. Non, par contre, je vous demandais de retirer cette expression et d'être beaucoup plus respectueux de notre invité, s'il vous plaît. Ah oui, ben, désolé, je retire, mais je voudrais inviter M. Sangaré à arrêter ce jeu du pouvoir. Il a démontré qu'il travaille déjà avec M. Pitogo. C'est suffisant pour les Ivoiriens de comprendre pourquoi il lutte pour rester au RHDP. Merci, M. Kwaku, pour votre appel. Vous aurez l'opportunité de réagir. Michel Betta, André Sylvain Conon. Oui, moi, je reviens à vous, M. Sangaré. Je pense que ce serait bien aussi que je réponde un peu. Hein. Mais ils vont finir de développer. 3 interventions, plus trop. D'accord, vous préférez. Allez-y. Oui, alors, je pense que, oui, parce que je crois que M. Banga, il a mis en évidence un ensemble de faits. Soit que fort de cela, effectivement, les partis politiques aujourd'hui, malheureusement, la culture qui est mise en avant, nous sommes dans une culture aujourd'hui de l'honneur qui impacte malheureusement les rapports et finalement les partis se fédèrent autour du leader et ça devient donc malheureusement un système de moutons de Panurge qui ont cette volonté-là et cette vocation à avancer par rapport à la satisfaction qu'ils voudraient avoir vis-à-vis du leader. Maintenant, la création d'un parti ou bien rejoindre le RHDP. Moi, j'ai 34 ans de parti politique. Tous ceux qui sont des membres fondateurs du courant, ils ont pratiquement 34 ans de parti politique. Mais pourquoi vous voulez que nous quittions le parti quand il y a des problèmes de fonctionnement en interne? Pourquoi c'est ceux qui contestent le fonctionnement en interne qui devraient quitter le parti? Mais il faut ouvrir le débat en interne. Et pour ne pas gêner le débat en interne. Nous disons, nous avons un courant. Au Congrès? Mais le Congrès, il va arriver. Mais avant d'aller au Congrès, on règle certaines questions qui peuvent être réglées. On ne va pas à un Congrès qui a un ordre du jour déjà arrêté. Un Congrès qui a un ensemble d'acteurs qui déjà se coalisent pour aller prendre des décisions. Les préalables, non, mais vous savez, ça c'est ce qu'on dit toujours. Mais un Congrès est organisé autour d'un ensemble de cadres. C'est ce qu'on dit toujours. Mais les congrès sont déjà des cadres dans lesquels les acteurs ont une certaine finalité. Un congrès où on a déjà retiré un candidat. Attendez, soyons sérieux. Dagoudé est candidat, on allait le suspendre dans des conditions qui ne sont nullement fondées. Ceux qui animent le congrès, ceux qui sont des acteurs principaux du congrès, sont totalement rattachés à la personne du président. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir de ce congrès? Maintenant, il y a d'autres débats qui se font à d'autres niveaux. Okay. Maintenant, dire que j'ai la prétention d'avoir dit que j'ai une relation personnelle avec M. Bazoum. Si M. Bazoum est de l'International socialiste, je suis du FPI, mais c'est que j'appartiens aussi à l'International socialiste. Il faut arrêter de faire ce genre de débat. Donc c'est ce que je dis. M. Afin-Guessan n'a pas appelé M. Mohamed Bazoum quand j'allais au Niger. C'est nous qui avons essayé dans le jeu relationnel de pouvoir le faire. C'est moi qui ai conduit les négociations pour la libération de M. Afin-Guessan quand il a été arrêté. C'est moi qui ai discuté avec Feu Ahmed Bakaïko en 2021, 6 jours avant qu'il ne soit libéré. C'est moi qui ai discuté avec l'ambassade des États-Unis, avec l'ambassade de France, qui a envoyé des correspondances au niveau de la France. C'est moi qui ai piloté tout le processus avec certains camarades. Donc dire des choses quand on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des partis, ça paraît prétentieux. Donc j'aimerais que les camarades aussi en tiennent compte. Personne ne trouble le jeu interne du parti. Quand on dit le ver est dans le fruit, mais le ver c'est peut-être celui aussi qui ne respecte pas les instances du parti. Celui qui prend des décisions sans tenir compte de la réalité des textes du parti. J'ai ici les statuts et règlements intérieurs.
Je ne vais pas faire dans du juridisme en lisant tous ces éléments. Mais il y a une réalité. Nous aspirons vers une culture qui tienne compte de ces aspects-là, qui respecte le militant, qui ne fasse pas du militant une sorte de suiveur, qui ne mette pas en évidence les clubs. Parce que, je le dis, même au sein du parti, à un moment donné, il y a un acteur qui a relevé cela. On ne va pas continuer d'animer les partis politiques en mettant en évidence seulement la relation de suivisme. Okay. Et puis pourquoi on devrait créer un parti politique? On est au sein du FPI. Il y a des textes, c'est un parti démocratique. On dit on peut créer un courant. Nous parlons de démocratie et de valeurs. Et nous le faisons. Maintenant, c'est trop facile de prendre des raccourcis comme on aime le faire à tout moment. Oui, on est toujours dans la posture alimentaire de Maslow. Mais c'est la posture de base. On n'est pas dans le physiologique. Donc dire aux camarades que travaille avec M. Bictogo ou le groupe Snedai, mais je suis secrétaire général du FPI. Je n'étais pas payé. Je suis président du conseil d'administration de Notre Voix. J'ai refusé de prendre mes émoluments parce que les journalistes eux-mêmes sont à peine payés à la moitié de leur salaire. Je le dis en toute vérité. Je ne le fais pas. Mais j'ai une expertise. Et cette expertise, je l'ai acquise de ma formation. Ça, on l'a entendu. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est tout juste ça, pour préciser. On l'a entendu. Merci pour cette précision. Michel Betta, André Sylvain Conon. Moi, j'observe que, en fait, tous les problèmes du FPI aujourd'hui viennent de son partenariat avec le RHDP. Et ce qui est dommage, c'est que ce parti a eu dans toutes ses relations avec les autres formations politiques, dès qu'il y a une séparation, nous constatons ces courants qui naissent, ces mouvements qui veulent y rester. On a vu avec le PDCI. Le PDCI, au moment où il voulait sortir de cette alliance-là avec le RHDP, on a vu la saignée qui s'est produite au PDCI. Je le dis pourquoi? Parce que de mémoire d'Ivoiriens, tous les partis au pouvoir ont géré avec des alliances. Après, leurs alliés sont partis dans leur camp. Sans qu'il y ait ce qu'on observe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'en viens. Le président Henri Konan Bédié était président de la République. Il y avait l'USD au sein de son alliance au pouvoir. Il y avait le PIT. Quand il est quitté au pouvoir, ces partis-là ont continué d'exister sans qu'il y ait ce qu'on a observé. On a vu avec Laurent Gbagbo, quand il a géré, il y avait le RDR, il y avait le UDCI, tous les autres étaient là, chacun après leur séparation, chacun allait dans son camp. Mais dès que tu t'allies au RADP et que tu décides de rompre l'alliance, mais c'est la saignée dans ton camp. Et moi, je pense qu'il devient désormais, vraiment, à mon sens, un parti difficilement fréquentable. Le RDP a montré véritablement dans son jeu d'alliance qu'il est difficile à marcher. On a du mal à vous suivre, Michel Betta. On a du mal à vous suivre, notamment, parce qu'on va permettre aux téléspectateurs de comprendre, notamment sur la responsabilité du RHDP dans la rupture de la dissidence. Qu'est-ce que le RHDP a fait qui a conduit à la dissidence, à cette crise au sein du FPI? Qu'est-ce que le RHDP a fait? Oui. Mais vous observez avec moi que chaque fois que les partis sont avec le RHDP et qu'ils décident des partis, c'est un cas veut rester. Ça, on l'observe, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est là. Non, s'il vous plaît. Issaka Sangaré, s'il vous plaît. Mais là, il y a un procès d'intention. D'accord, s'il vous plaît. Il y a un procès d'intention, c'est récurrent et ça donne à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'alliance du RHDP au point que, quand on veut rompre cette alliance-là, on se retrouve en train d'être divisé, en train de voir ces cadres. D'accord, la question a été posée. André Sylvain Conon. Je tiens à rappeler à Betta que sous le président Henri Konan Bédié, au niveau de l'USD, il y a eu aussi une césure parce que justement Zali Zaoro était parti au gouvernement. Même sous le président Laurent Gbagbo, Zemogo est sorti du RDR pour aller... Non, je parle des partis politiques, je ne parle pas des individus. Bon, voilà, tu vois les partis. Non, les partis politiques sont restés même Adama Chantier. D'accord, mais s'il vous plaît. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau le fait que... André Sylvain Conan a la parole, on vous écoute, allez-y. Mais moi, je dis que, en fait, le président Afin Guessan doit interroger son propre positionnement politique et sa stratégie. Je pense que c'est quelqu'un de brillant, moi je l'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il a atteint un peu sa limite. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en 2013, quand il sort de prison, alors qu'on s'attend à ce qu'il s'empare du combat, du retour du président Laurent Gbagbo au pays, il ne le fait pas et
il y a une sorte de courant, tu sais, crée les gores. Ceux-là finissent par partir. En 2015, il est candidat face au président Alassane Ouattara, contre toute attente. Alors que il y avait les Charles Konabani, les Kouadio Kona-Bertin, les Koulibaly Mamadou, qui avaient créé leur coalition. En 2018, Pascal Affi-N'Guessan se rapproche de Henri Konan-Bédié. Et par la suite, il y a ce que les gens appellent l'accord de collaboration, qui est signé par la suite, vous me contredirez. Et puis, en 2020, il est le porte-parole du CNT, désobéissance civile. Quelques mois après, il se sépare d'Henri Konan-Bédié. En 2023, voilà Pascal Affi-N'Guessan avec le RHDP. Et je vous rappelle qu'en 2023, il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Comme Mamadou Sanogo, qui a été sanctionné au sein du FPI parce qu'il a refusé de suivre la ligne du parti qui voulait qu'il soutienne le candidat du RHDP, qui était donc M. Eric Tabar. Lui a voulu rester avec le maire Yassé, dont il était déjà l'adjoint au maire. Donc, en 2023, ceux qui ont refusé l'alliance avec le RHDP étaient brimés. Comme aujourd'hui, un an plus tard, ceux qui refusent aujourd'hui que le partenariat soit brisé sont encore brimés. Mais enfin, à un moment, il faut qu'il y ait une lisibilité. Il faut qu'il y ait une crédibilité. Et là, je suis personnellement déçu du positionnement de Pascal Affi-N'Guessan, quoique, je le répète, je ne suis pas contre le fait qu'il rejoigne sa famille politique, qui est la gauche, celle où il devrait rester. D'accord, bien noté. Souffrez, Dr Boga Sako, que je ne vous donne pas la parole maintenant, que je vous donne la parole à Issaka Sangaré, notamment si ce qu'André Sylvain Kona a dit, mais moi j'aimerais quand même que vous puissiez nous éclairer sur une position. Il décrit ici la position de Pascal Affi-N'Guessan, il parle de Pascal Affi-N'Guessan. On précise que la direction, mais c'est ce que je voulais dire, on précise que la direction du FPI n'a pas voulu participer à ce débat pour des raisons internes, mais c'était une position pour laquelle vous étiez d'accord en tant que vous, porte-parole du FPI, secrétaire général, il n'y a pas longtemps. Non, mais pour toute la ligne. Parce qu'ici, il n'est pas question de cristalliser le débat sur la personne de Pascal Affi-N'Guessan, mais c'est un positionnement du FPI. C'est un positionnement du FPI. D'accord. Alors, je crois déjà qu'il ne faut pas faire de procès d'intention, ceux qui vont avec le RHDP. Non, personne n'a décidé d'aller au RHDP. Il faut être clair sur la question. Nous sommes des socialistes, mais nous estimons que le partenariat avec le RHDP a apporté quand même de la visibilité au parti. Dans un contexte complexe, le partenariat avec le RHDP a permis d'avancer sur certaines questions relativement à la cohésion sociale. Et d'avoir des élus. Ces élus-là, ils sont dans l'affichage. Et cet affichage permet quand même à nos militants d'acquérir de l'expérience. Diabaté Bey vient de Newark, aux États-Unis. Il a échangé. Donc, il est en train d'élargir son spectre d'expérience en termes de compétences. En quoi c'est mauvais que des Ivoiriens se retrouvent ensemble pour aborder et amorcer des problématiques de développement? En quoi c'est mauvais? Donc, il n'y a pas une question où le RHDP, à un moment donné... Mais ce qui se passe en interne n'est pas la faute du RHDP. À certains moments, il faut avoir une certaine élégance dans la conduite du processus politique. On ne dira pas, comme ce n'est pas une question de personne, c'est une institution, on devrait se départir de certains comportements. C'est pourquoi j'ai parlé de valeurs. Mais quand tu vas signer un partenariat avec une partie et que tu veux en sortir, tu veux le dénoncer, mais il y a un minimum de règles à mettre en avant. Ça, vous l'avez déjà dit. Je suis désolé. Ça, vous l'avez déjà dit. Je suis désolé, mais quand tu ne le fais pas, tu ne l'observes pas, tu ne fais pas de bilan. Le point d'achoppement est parti du refus du président de faire le bilan. Moi, dès lors que j'ai entendu qu'il ne voulait pas faire le bilan, cela m'a paru curieux. À un point tel que j'ai commencé à m'informer. Je vous le dis, j'ai commencé à m'informer. Et c'est là que j'ai appris qu'il avait même des rencontres avec notamment Ouadomelo. Et qu'il était assez avancé dans le processus qui peut-être l'amènerait vers le PPACI pour des échanges. Je n'ai rien contre ça, mais c'est une question de principe. Mais si vous ne nous informez pas, et que de l'autre côté, on a un parti quand même qui est au pouvoir, qui a une attitude civilisée vis-à-vis de nous, parce qu'elle nous informe, parce qu'elle nous accorde la considération, à un moment où cette formation politique n'était même pas obligée de nous ouvrir les portes. Nous avons aujourd'hui combien de députés? 2. D'accord. Mais justement, finissez parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. La démarche du président sur ces différentes questions. Oui, à un moment donné, on vous donne la latitude de faire avancer. Mais on constate au résultat
Le parti se réduit comme peau de chagrin. Le PPACI est parti du parti. Le MGC est parti. Vous n'étiez pas d'accord pour ce départ? Attendez, le MGC est parti, le PPACI est parti. À un moment donné, il faut s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas prétendre dans ces moments-là pour dire, bon, même si on est deux, on continue. Non. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un groupe de prière, ou même à deux, on peut faire élever la prière. C'est un parti politique qui a vocation à prendre le pouvoir d'État et à appliquer son programme de gouvernement. Justement, ce que nous, on veut comprendre ce soir pour les téléspectateurs. Oui, j'y étais. Non, j'y étais. Ce n'était pas le positionnement de Pascal Affi-N'Guessan uniquement, c'était le positionnement du FPI. J'assume ces postures. Okay. Parce qu'à un moment donné, on a estimé que le président avait la latitude de nous conduire vers des résultats meilleurs pour notre parti. D'accord. On a constaté, on est allé... à la désobéissance civile, mais tout le monde n'était pas d'accord non plus pour cette démarche. Mais le président, après les échanges qu'il a eus avec certaines sommités, notamment feu le président Henri Konan Bédié, a estimé que c'était la meilleure des démarches. Il y est allé, on l'a suivi. Il revient pour dire on va vers le partenariat. On dit, bon, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, on le suit. Non, attendez, non. À un moment, il faut savoir s'arrêter. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas des moutons de Panurge. On n'est pas des moutons de Panurge. C'est pourquoi nous avons dit non et nous orientons l'action vers une nouvelle dynamique qui va peut-être mieux afficher notre parti. OK. Et vous allez nous expliquer justement en quelques mots cette dynamique. Le temps pour moi de donner la parole à Dr Boga Sakojawé. Oui, merci. Et en précisant qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps. Je ne veux pas trop. 5 minutes. Je ne veux pas trop développer. J'observe simplement que dans une autre analyse, si je voulais être assez sévère ou rigoureux, je dis, bon, on a perdu un peu de notre temps là. C'est-à-dire une question interne, nous sommes là, bon, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez devant, vous allez derrière. Ce que nous disons, et je vais répéter tout à l'heure, un parti est organisé, vous avez là les statuts et les règlements intérieurs. Il y a des instances en interne. L'instance maximale, c'est le Congrès. Juste été heureux que votre Coran fut créé après le Congrès, par exemple. Ou bien pendant le Congrès. Oui, non, mais... Il y a des problèmes, on attend. Non, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la sanction de mon frère Dago. Mais parce qu'il a assigné le parti en justice. Mais c'est son droit. Non, je viens... Vous l'avez dit. Vous ne faites que vous dites la même chose aussi. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui a changé, c'est que vous n'avez pas épuisé en interne les voix qui s'imposent à vous. Et vous êtes allé assigner au Congrès, en justice. Et la justice a suspendu le Congrès. Est-ce que vous comprenez? En interne, les gens voient que vous n'avez même pas respecté toutes les procédures. Oui, c'est comme ça que c'est. Est-ce qu'il est suspendu, le Congrès? Non, le Congrès avait été... Justement, la justice devait se prononcer. C'est après cet acte d'assigner le parti en justice qu'il a été suspendu. C'est là où les sanctions sont venues. La justice s'est déjà prononcée? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc, j'en parle parce que je dis, on est tous responsables. Vous avez des structures qui visent à gérer le pays. Nous avons des structures que nous dirigeons. On a des statuts et règlements intérieurs. Et ce que je demande toujours aux gens, et tout à l'heure Arthur en a parlé un peu, vous avez des statuts et des règlements intérieurs. Quand on a des dissensions, on épuise en interne. Parce que le principe, c'est quoi? Il y a deux options qui s'imposent à tout membre d'une structure. Soit je démissionne, soit j'attaque en justice si on n'arrive pas à s'entendre en interne. Mais vous n'avez pas épuisé en interne. Okay. Et c'est pour ça que je conclue pour dire, moi, citoyen, ce débat-là, il ne me nourrit pas. C'est ça que je dis, et je répète, parce que vous ne pouvez pas m'enlever ça. Ce que moi j'attends de vous, c'est que vous soyez plus responsable pour poser des actes. On a passé tout ce temps-là. Le citoyen gagne quoi? Non, ils sont en crise. Et même tout à l'heure, quand le monsieur dit que le RHDP est problématique, non, le RHDP est très intelligent. Parce que quand vous y arrivez, vous y restez. Mais on réduit ça. Mais personne ne sait on vous a compris. Arthur Bonga? Non, moi, non, on ne perd pas de temps. C'est la discussion sur le FPI. C'est le FPI aujourd'hui. On aurait eu cette discussion en 2018 sur le PDCI, on aurait pu avoir, mais c'est le même process qui se pose. Le même process se pose quand on prend le PDCI en 2018, par exemple. Certains voulaient aller en congrès pour trancher sur l'alliance ou pas avec le RHDP. D'autres sont restés en bureau politique. Finalement, le congrès a dû se prononcer dans des questions difficiles à Daoukro, je me souviens. Donc, tous les partis politiques, aujourd'hui, ont un premier problème. Un problème de fonctionnement démocratique. Parce que, tout simplement, nos partis politiques sont en mode comité de soutien. Et le secrétaire général le confirme. Quand il dit que tout ça, on l'a suivi, mais continuez de le suivre, puisque vous êtes à poursuivre. Il faut déjà que nos partis politiques changent de façon de fonctionner. Ça va les rendre plus attractifs. Parce que quand je prends un jeune qui sort de l'université,
ou un jeune cadre qui commence à avoir qui veut militer aujourd'hui, il ne veut pas partir militer dans une association, on va lui dire fais ci, fais ci, fais ça. Il veut que sa voix soit entendue. Il veut que sa voix soit importante. Et moi, j'aime les partis politiques. Je pense que tôt ou tard, je vais répondre à l'invite des partis politiques. Et ces partis politiques, il faut qu'ils arrivent à être démocratiques, à attirer. Il faut que les jeunes aient envie d'aller dans des partis politiques. Ils ne savent pas continuer comme ça. La deuxième chose qui est liée à ça, je le dis, c'est l'idéologie. Aujourd'hui, il faut que les partis politiques disent aujourd'hui, voici ce dans quoi on va. Ça va nous éviter d'avoir ces alliances contre alliances qui n'ont aucun sens et qui continuent à détruire la vie de la politique. Parce que finalement, la politique, ça doit être noble. Ouais. C'est chronophage, un homme politique qui passe tout son temps sur le terrain, tout son temps en train de mesures. On en a un ici qui peut nous parler. Et quand vous finissez tout ça, et que la société vous vomit comme en train de nous vomir aujourd'hui, il y a un problème. Il faut que les partis politiques, dans leur fonctionnement, comprennent ce problème-là. Il est temps qu'on revienne à de vrais partis politiques, à de vrais partis de masse, où il y a ce débat d'idées qui permettront aux gens de s'exprimer. D'accord, on vous a bien compris. Issaka Sangaré, il nous reste moins de 10 minutes. Alors, je dirais que... Juste, permettez-moi de poser ma question et vous allez répondre à toutes ces questions. Moi, nous, on a envie de savoir, ce sera quoi la suite? Vous avez lancé le mouvement, mais la suite, si vous parlez du Congrès, vous sortez du parti. Si vous savez déjà la question des procédures internes. Je vous ai donné tout de suite l'exemple de Dago Godé, qui est devenu militant de base. Il doit être entendu en tant que militant de base par l'assemblée de la structure hiérarchiquement à laquelle il est rattaché. Bien sûr. Donc, ça veut dire que militant de base, ça devrait être l'assemblée du comité de base. Après quoi, il y aurait un recours. M. Dago Godé est convoqué par le comité central. On est en période électorale au sein du parti. Donc, le comité de contrôle devient le bras séculier qui va instrumentaliser la forfaiture. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, il convoque Dago Godé. Mais Dago Godé est militant de base. S'il avait été convoqué par l'Assemblée du comité de base, il aurait eu des moyens de recours. Maintenant, le seul moyen de recours qu'il a et qu'il devrait avoir, c'est le Congrès, alors qu'il n'est pas membre de la direction du parti. C'est les membres du secrétariat général qui peuvent avoir cette possibilité. Donc déjà, cette voie, elle est fermée. Cette voie est fermée. Il est candidat, il est suspendu, il ne peut plus se présenter. Ça n'a pas de sens. Donc, on ne va pas aussi instrumentaliser, je dirais, les textes en interne pour museler son opposition. On ne va pas repartir à la pensée unique. On ne va pas repartir au paradigme qui ont suscité la création du Front populaire ivoirien. Et nous, de nous taire en espérant un congrès qui lui-même déjà a ses bases qui sont érodées. D'accord. Et ce congrès, s'il a lieu... On n'a plus le temps. Ce congrès, s'il a lieu, il va aller être l'expression d'un système décadent qui va isoler davantage cette direction-là. Parce qu'elle a violé les textes, parce qu'elle a foulé au sol les réalités. Donc, si le congrès a lieu, c'est pas dit s'il a lieu. Parce qu'il y a quand même un recours. S'il a lieu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Évidemment, en réaction à tout ça, nous avons créé un courant. C'est notre droit. Nous avons créé un courant. Donc, fort de cela, le courant va mettre en œuvre des actions pour faire en sorte que la pensée que nous mettons en évidence, en parlant donc du système politique, au lieu de l'idéologie, c'est-à-dire le système politique qui est la démocratie, en faisant en sorte que cette démocratie-là ne soit pas arrimée à la volonté d'un suzerain. Quelle action, par exemple? L'action, déjà, c'est de communiquer, d'expliquer ce qui se passe dans le parti. La dernière fois, certains camarades sont venus pour le lancement. Ils ont compris aisément. Donc, il faut repartir vers cela. Est-ce que vous allez respecter le congrès? Nous avons suivi à un moment donné. Attendez, un congrès qui élimine déjà un candidat. Donc, vous n'avez pas le congrès. S'il vous plaît, messieurs. Laissez-le terminer. Vous avez posé une question. Laissez-le répondre à la question. Évidemment, ce congrès-là, nous estimons que s'il se tient dans ce genre de circonstances, il ne saurait nous être opposable. D'accord. Issaka Sangaré, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et pour toutes ces informations et ces précisions. On avait souhaité faire le débat également avec la direction du FPI, mais qui n'a pas souhaité être sur ce plateau. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.